Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle dans ce tirage, le reste, vous laissez. Ok. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, ça vous permettra d'avoir des informations complémentaires. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de la semaine et quelques messages pour finir. Alors, vous avez l'as d'épée, le pendu, encore, vous êtes le dernier signe que je fais, et je ne l'ai peut-être pas eu pour tous les signes, mais il est sorti pour plus de la moitié des signes. Donc il y a vraiment une énergie générale pour beaucoup d'être dans une semaine lente où on se sent bloqué, où il n'y a pas grand-chose qui avance et qui nous force, qui nous pousse à regarder les choses autrement. Ça a été, mais c'est fou, ça dans presque tous les tirages, j'avais le pendu. Le 7 de bâton, le roi de coupe et la reine de denier. Ok. 2 épées, un bâton, une coupe, un denier. C'est quand même une semaine équilibrée pour vous. Alors n'ayez pas peur de cette carte. On va y venir. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de l'as d'épée. Là, c'est toujours un bon présage. Avec les épées, on est dans le mental. Alors, ça peut nous parler d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle que vous apprenez. Je vois cette plume à côté. Peut-être que vous tranchez sur quelque chose, que vous annoncez quelque chose de nouveau, peut-être que vous recevez un message qui vous annonce quelque chose de nouveau. En tout cas, avec l'as, on est dans le départ, on est dans le début, le commencement, c'est la graine, c'est le 1, d'accord. Ça peut être une nouvelle façon de penser aussi, une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est justement ce que vous voulez. Cette énergie de pendu, vous voulez profondément. Le pendu nous parle de 2 choses. D'être bloqué. Donc, pour certains, vous êtes peut-être bloqué dans une situation et vous voulez que ça enclenche, que ça bouge, d'accord. Pour d'autres, c'est peut-être l'inverse. Parce que je vois j'ai une sensation de remous, là, autant dans la force que dans le challenge. Pour d'autres, c'est peut-être l'inverse. Il y a peut-être des choses qui s'agitent. Peut-être autour de vous, mais j'ai l'impression que c'est plus en vous. Que si ça vous parle, cette agitation, j'ai l'impression que c'est plus en vous. Et que justement, vous voulez faire pause là-dessus. Vous voulez... hey, stop, j'ai besoin de souffler. Donc ça, c'est par rapport au temps, à la pause. Vous voulez peut-être pouvoir faire une pause cette semaine, ou alors que ça aille plus vite si vous vous sentez bloqué. Mais il y a vraiment cette notion de voir les choses autrement. J'ai beaucoup plus la sensation qu'il s'agit de vouloir faire une pause, de manière à avoir le temps de regarder les choses autrement. Je vois ce pendu, en fait, qui est en train de regarder quoi? Il regarde vers le bas et il regarde ces 2 cartes qui s'agitent. Et pour moi, vous avez besoin d'un temps de pause, essentiellement intérieur. Je sens que c'est essentiellement intérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de faire les choses cette semaine. Vous allez continuer vos activités. Hein. On a cette reine de denier en résultat. Cette reine de denier, elle est dans le monde concret, pratique, elle est extrêmement efficace, elle est capable de gérer plein de choses à la fois, de faire plein de choses, d'avoir plein d'activités, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe des siens, et c'est les choses vraiment concrètes de la vie de tous les jours, hein. C'est faire à manger, c'est faire les courses, c'est aller au boulot, c'est s'occuper des enfants, elle est dans le concret, elle est extrêmement efficace, très bien organisée, très pragmatique. Donc vous avez cette énergie-là en résultat global de la semaine. Et je sens dans cette carte, on voit cette
C'est une vache, hein, je crois. Non, une vache, un mouton. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Avec ces personnages, ils sont un petit peu bizarres dans ce tarot-là. Ça doit plutôt être un mouton. Bref, on s'en fiche. Mais moi, elle me fait penser avec ses petites lunettes là, et puis ses aiguilles à tricoter, elle me fait penser à une mémé. Et c'est vraiment, je sens que c'est une énergie où vous faites des choses cette semaine et vous les faites lentement, de façon tranquille, quitte justement à vous prendre, alors tous les cancers vont pas se mettre à tricoter cette semaine, mais quelque part de vous trouver une activité dans la semaine, une activité, quelque chose qui vous permet de vous poser justement. Quelque chose qui va vous occuper les mains et qui va mettre tout le reste en pause, autant l'esprit que le cœur. De façon à ce que vous ayez un espace de respiration, d'observation, pour comme si on faisait pause dans un film, où tout d'un coup ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite dans le film, et vous faites pause pour avoir le temps d'observer les détails, qu'est-ce qui se passe dans la scène, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, etc. Et, et ce temps d'observation, vous ne le faites pas à la façon d'un étudiant, d'un chercheur hyper studieux qui se fait du développement personnel à fond, etc. Non, vous le faites dans une forme de, je sens, dans une forme de méditation active. Vous le faites en faisant votre vaisselle, vous le faites en tricotant, vous le faites en... peut-être c'est les vacances, en faisant une partie de pétanque avec des amis. Vous êtes dans le concret, vous agissez dans le concret, et en même temps, à l'intérieur de vous, il y a comme un temps de pause que vous appelez vraiment de vos voeux, parce que voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle évidemment de tristesse, de blessure dans le cœur, d'avoir été touché, blessé dans son cœur. Alors, ça peut être amoureux, mais pas forcément, hein. On peut se sentir touché et blessé dans son cœur parce que ça peut nous parler de honte, ça peut nous parler de culpabilité, ça peut nous parler de quelqu'un qui s'est moqué de vous, mais c'est quelque chose qui vous a piqué, qui a été au fond de votre cœur. Et vous avez besoin de vous arrêter là-dessus. Cette carte nous parle également d'aller voir au fond de son cœur. Justement pour observer, est-ce qu'il y a des blessures dans le fond de mon cœur? Qu'est-ce qui se cache tout au fond de mon cœur? C'est vraiment, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Vous voyez en bas, là, il manque un ça fait comme une entrée il manque un bout de gâteau, mais ça me fait l'effet d'une grotte, comme un petit tunnel, on pourrait rentrer à l'intérieur. Et ces épées, en fait, aident à aller au fond pour explorer ce qu'il y a vraiment tout au fond du cœur. Et j'ai la sensation que ça parle plus de ça pour vous, les cancers, cette semaine. Alors ça ne veut pas dire que votre cœur n'est pas atteint, n'est pas blessé, n'est pas piqué quelque part, mais c'est pas du tout incompatible. C'est peut-être justement parce que vous êtes dans une situation où vous sentez que il y a quelque chose qui vous atteint le cœur. C'est pas forcément une blessure que vous ressentez fort, où vous êtes complètement déprimé, en larmes, etc. Vous commencez cette semaine avec cet as d'épée. Il y a quand même une fraîcheur, une nouveauté, quelque chose de neuf. On démarre un cycle. Il y a une promesse dans cet as. Donc je vous sens pas au 36e dessous. Mais il y a de la nouveauté. Je vous sens stable, posé, dans le concret, ça va. Vous avez des fondations, vous avez un socle, vous avez une zone de confort et de sécurité dans votre environnement matériel qui vous permet de vous continuer d'avancer. Mais ces cartes-là, pour moi, me parlent vraiment de votre intériorité. Et peut-être que cette nouveauté, je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire.
mais il y a quelque chose de nouveau. Soit ça représente vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Donc il y a quelque chose qui s'est produit pour vous dans les jours, les semaines précédentes, qui vous amène vraiment à développer une nouvelle façon de voir les choses, et vous avez besoin de prendre ce temps de pause, vous l'accordez, vous l'appelez de vos voeux, pour aller voir à l'intérieur de votre cœur qu'est-ce qui s'agite à l'intérieur, parce que vous sentez que ça s'agite, et pour pouvoir profiter effectivement de la nouveauté, pour pouvoir continuer votre vie d'une autre façon, parce que vous n'avez pas envie de rester dans des énergies comme ça, enfin surtout ces deux-là. Il y a vraiment une envie de voir les choses différemment, d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui se trame à l'intérieur de vous. Après, pour d'autres, ça peut être quelque chose aussi, une nouveauté plus concrète. Et là, on va être dans le verbal, on va être dans l'écrit. Vous avez reçu un message, vous avez signé quelque chose, vous avez reçu un document, vous avez écrit une lettre, vous avez reçu un coup de fil, on est dans la communication aussi avec l'épée. Donc, coup de fil, mail, bref. Mais il y a quelque chose de... J'ai vraiment une sensation de signature avec cette plume. C'est pas un message comme les autres, hein. C'est pas des mails qu'on s'envoie avec les amis pour dire salut, est-ce que tu passes des bonnes vacances? Non, c'est des nouvelles, une forme de communication que vous envoyez ou que vous recevez, mais qui a vraiment un impact sur votre vie, et qui vient d'une façon ou d'une autre, vous savez mieux que moi comment, qui vient d'une façon ou d'une autre vous ramener à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors en force, vous avez ce 7 de bâton, et en challenge, vous avez ce roi de coupe. Le 7 de bâton nous parle... Alors on est là dans l'émotionnel, et ici on est dans la passion, dans l'enthousiasme, on est aussi dans l'action, c'est cette force vive qui nous pousse à l'action. Avec ce 7 de bâton, on est dans la protection, on est sur la défensive, on s'accroche, on tient bon, on défend son point de vue. Alors, à juste titre ou non, est-ce que c'est effectivement, vous êtes dans une situation où effectivement à l'extérieur, il y a des formes d'attaque, il y a des formes de pique, il y a des choses qui viennent vous heurter réellement. Des gens ont peut-être des mots durs, ça c'est peut-être le mot dur de trop qui a été prononcé ou qui vous a été envoyé par quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être une excellente nouvelle, mais qui vous ramène à des discussions avec l'entourage. On a cette notion, là, avec tous ces bâtons-là, ça peut être réellement l'entourage, l'extérieur, qui amène son grain de sel, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu es trop ci, tu es pas assez ça, etc. Et vous avez besoin réellement de maintenir vos positions et d'être dans cette énergie de défensive, de protection, pour pas perdre votre intégrité. Mais ça peut être aussi une position intérieure que vous adoptez, alors qu'il n'y a absolument personne à l'extérieur qui vient vous attaquer, qui vient vous planter littéralement des épées dans le cœur, ou qui vient littéralement vous attaquer avec des façons de voir les choses pour vous déstabiliser. Mais vous pouvez vous sentir sur la défensive, vous pouvez vous sentir en mode je me protège parce que j'ai peur. J'ai peur qu'on vienne me déstabiliser, j'ai peur qu'on vienne me faire du mal. Pour certains, il va s'agir plutôt d'une sensation intérieure. Et c'est dans votre force parce que ça vous ramène à votre cœur, ça vous ramène à prendre ce temps de pause pour développer une nouvelle façon de voir les choses, d'aller regarder profondément, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui fait que je me mets en mode protection, en mode défensif, alors que j'ai bien conscience que j'ai pas de raison de me mettre dans ce mode-là. Mais pourtant, je sens que je m'y mets. Alors c'est pareil, c'est pas forcément hyper
hyper développé. On peut très bien être en interaction avec des gens autour de nous, en apparence tout se passe bien, on rigole, on plaisante, on passe des bons moments, mais intérieurement dans votre cœur, il y a des moments où vous vous sentez comme ça. Et ça vous plaît pas. Et vous avez envie d'en avoir, le cœur net et d'aller vraiment... voilà, c'est vraiment avoir le cœur net. C'est d'aller regarder au fond de votre cœur pour sentir, elles sont où les aiguilles qu'est-ce qui fait que je me mets dans cet état-là? Donc c'est une force parce que ça vous amène à avoir un autre regard sur vous-même et à pouvoir guérir. Là, on parle de guérison de cœur, de guérison de blessure. Si vous êtes réellement déstabilisé par des choses ou des personnes dans votre environnement, de la même façon, c'est une force parce que là, pour le coup, on vous dit tenez bon, c'est une force de tenir bon, c'est une force d'être dans cette énergie de défense et de protection parce qu'il n'est pas question de vous laisser déstabiliser. Et là encore, vous avez une guérison à opérer parce que si on vous attaque, ça vous fait quelque chose. Le challenge, c'est ce roi de coupe. Le roi de coupe nous parle d'une grande maîtrise émotionnelle. Étant donné que c'est dans votre challenge, il est possible que vous vous sentiez justement chahuté. Vous voyez ce roi de coupe, il n'est pas sur une mer d'huile. C'est quand même agité. On voit que ça penche, ça fait une grosse vague. On sent que ce roi de coupe, voilà, je vais vous donner le mal de mer à faire ça avec la carte. Mais voilà, ça fait ça dans votre cœur. Ça bouge, ça s'agite et comme c'est en challenge, le message, l'univers vous dit ne perdez pas votre assise, ne perdez pas votre maîtrise, ça va bien se passer. À partir du moment où effectivement vous allez prendre ce temps de pause, regarder les choses autrement, aller regarder à l'intérieur de votre cœur, qu'est-ce qui est à l'œuvre? Quels sont les rouages qui s'enclenchent tout à coup quand j'entends tel mot ou quand j'ai reçu tel message ou à la perspective moi d'envoyer tel message ou de signer tel voilà ce contrat de travail par exemple ou voilà, voyez de quoi ça vous parle concrètement dans la matière. Mais j'ai la sensation vraiment qu'il y a quelque chose, ça me titille depuis tout à l'heure là, cette plume. Pour beaucoup vous avez quelque chose d'administratif, d'acter une signature, de contrat, quelque chose qui va à la fois vous amener du neuf, c'est du nouveau. Donc ça va très certainement aller dans le bon sens aussi. Hein. J'ai une sensation que c'est quelque chose que vous avez appelé, mais qui vous ramène à cet état intérieur émotionnel où ça fait un peu des vagues. Et vous le sentez, vous avez une approche très pragmatique de cette situation. Vous êtes parfaitement conscient de ce qui s'agite à l'intérieur de vous, vous êtes parfaitement conscient de ce que vous ressentez, vous êtes parfaitement conscient aussi qu'il y a quelque chose à rééquilibrer, que c'est pas normal entre guillemets, que si votre cœur était vraiment totalement sain, vous vous sentiriez pas comme ça. Et du coup, vous allez... je vais ouvrir un petit peu parce que il fait plus sombre, j'ai l'impression que vous voyez moins bien les cartes. Voilà. Donc vous êtes parfaitement conscient et vous prenez cette semaine avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de pragmatisme, lentement, sûrement, tranquillement, en vaquant aussi à vos occupations quotidiennes. Vous vous occupez de ce travail-là. Vous œuvrez à ça cette semaine, à aller regarder au fond de votre cœur, à sentir quelles sont les choses que j'ai besoin d'enlever, de guérir, où est l'équilibre là-dedans, dans le besoin de m'affirmer, de tenir bon, d'être... voilà, d'affirmer vraiment qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire de cette nouveauté.
Donc ce besoin-là, et en même temps, quand est-ce que ça dérive dans l'autre sens, où j'ai l'impression qu'on va peut-être, j'en sais rien, moi, m'empêcher de vivre cette nouveauté, ou quelque part venir me pourrir cette nouveauté, et je me sens obligée de me mettre sur cette position de défense, alors que finalement, quand je regarde d'une façon pragmatique encore, ce qui... dépassionnée, d'une façon dépassionnée, quand je regarde ce qui m'entoure, il y a... non, il n'y a personne, il n'y a rien qui m'attaque. Donc ça vient d'où cette position en moi? Donc j'ai envie de vous dire, c'est un beau tirage, c'est très porteur, parce que une fois que vous aurez fait la lumière là-dessus, et je ne doute pas que vous allez le faire, puisque vous voulez vraiment prendre ce temps pour rééquilibrer les choses, pour guérir votre cœur, pour réharmoniser ces remous intérieurs, et vous le faites avec une énergie de grande maîtrise, de grande efficacité. Il y a un grand sens pratique, et il y a aussi un grand sens du confort avec cette reine de denier. Donc, pour moi, c'est très porteur, hein. Vous démarrez avec un as, c'est toujours une belle promesse d'avoir un as, et vous terminez avec une carte... voilà, très, très sécuritaire, très confortable, très dans l'ouverture aussi. Donc pour moi, c'est un beau tirage, et le travail que vous allez faire cette semaine, vous allez le réussir. Cette reine de denier, elle réussit toujours ce qu'elle entreprend, hein. Ça lui prend le temps que ça lui prend, elle le fait tranquillement à son rythme, elle arrive même à gérer d'autres choses en même temps, mais vous allez parfaitement vous en sortir. Et ça va vraiment vous ouvrir, des nouveaux horizons, hein. Regardez ce ciel bleu, ces montagnes, il y a une notion de pouvoir entrer. Vous voyez, c'est dans un cadre, cette photo, cette image, elle est dans un cadre, et je vois cette main là qui rentre, c'est comme si vous alliez enfin entrer dans des grands espaces, et d'abord en vous en fait. Vous allez faire de l'espace en vous pour atteindre ces grands espaces et pouvoir laisser éclore cette nouveauté. En message, vous avez le 6 de la prospérité et le guérisseur de l'émotion. Alors, le 6 de la prospérité nous parle d'équilibre. D'équilibrer, le donner, le recevoir. On est dans les deniers aussi, on est dans le concret. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, ça ressemble un peu à une injonction, vous faites bien ce que vous voulez. Mais il y a cette notion de donner, de recevoir, d'équilibrer les choses pour que ça soit plus fluide et plus harmonieux dans la matière. Et effectivement, avec des énergies comme ça à l'intérieur de vous, ça peut pas être aussi fluide que quand vous les aurez réharmonisées. Ok ? Quand on est sur la défensive par rapport aux autres, alors que les autres ne vous attaquent pas du tout, évidemment, on a du mal à être dans un équilibre de donner et de recevoir. On a l'impression qu'on reçoit du mauvais, et on se met sur la défensive. Donc qu'est-ce qu'on envoie? On envoie une énergie aussi contractée. D'accord? Et le guérisseur de l'émotion. Alors le guérisseur de l'émotion, c'est... Non, je vous dis une bêtise. J'allais dire c'est le roi de coupe. Non, c'est la reine de coupe. D'accord? Donc vous avez cette même énergie de maîtrise dans l'émotion, mais on est dans le féminin sacré. Là, on est dans le masculin sacré, et là, on est dans le féminin sacré. Donc là aussi, pour moi, ça fait un bel équilibre entre le masculin et le féminin dans votre cœur. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Peut-être que ça fait partie de ces blessures-là aussi, d'avoir beaucoup donné, peut-être trop donné, et de ne pas vous être aperçu que peut-être c'est vous-même aussi qui vous êtes fait ça dans votre cœur. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Cette carte représente une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, ben c'est deux beaux messages et deux belles énergies pour finir. Ouais, il y a quelque chose à réharmoniser dans votre cœur. Cette reine de coupe, elle est très dans l'empathie, dans la compassion. Elle sent intuitivement ce qui se passe dans le cœur des autres.
Ça passe par la parole évidemment, mais même sans les mots, cette reine de coupe, elle est parfaitement capable de sentir les besoins des autres, dans quel état est le cœur des autres. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous êtes appliqué ça à vous-même? Et vous êtes en train de le faire en fait cette semaine. Vous êtes en train de le faire. Parce que quand on s'occupe beaucoup des autres et quand on donne beaucoup aux autres, du coup on se blesse soi-même comme ça parce qu'on ne se nourrit pas soi-même. Et au final, on obtient aussi cette énergie-là parce qu'à un moment donné, on sent bien que tous nos besoins ne sont pas comblés et on a tendance à être plus dans la demande, on envoie une forme de pression aux autres pour essayer de venir combler ce manque, ces trous qu'on a fait dans notre cœur, mais c'est nous qui avons fait ces trous. S'il y a des trous, c'est parce que nous, on n'a pas nourri suffisamment notre cœur, d'accord? Alors ça parlera pas à tous les cancers, mais de toute façon, globalement, vous avez quelque chose à rééquilibrer. Vous le faites cette semaine, vous prenez un temps de pause pour regarder vraiment en vous comment ça se joue, et vous faites ça d'une façon vraiment très posée, très tranquille, très sécurisée, sécurisante pour vous d'abord, et vous arrivez à vos fins. Cette reine de denier arrive toujours à ses fins. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.